vous raconter une petite expérience, un témoignage. J'ai rencontré Dieu il y a 14 ans à peu près. Donc mes enfants avaient 8 ans, 4 ans et 2 ans. Donc on les a fait baigner, bien sûr, à partir de ce moment-là, dans la présence de Dieu, avec une marche des fois bonne, des fois pas bonne. On a eu des moments très compliqués où on s'est retrouvés pendant 4 ans sans église, mais pas sans Dieu. Bien sûr, on n'a jamais lâché la main de Dieu. On a passé des moments compliqués, on va dire. Vous avez écouté le témoignage déjà de Lucien. Donc ça a été vraiment très compliqué pour nous, très très dur même. On a plusieurs fois, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça se fait qu'on en arrive là? On essaye de marcher, on essaye de... Et c'est vrai qu'on culpabilise pas mal en tant que... Moi je parle pour moi, mais je sais que David a vécu de la même manière, bien sûr. En tant que parent, c'est compliqué de voir son enfant souffrir, de rien pouvoir faire, même si on a toujours fait confiance en Dieu, on a fait prier nos frères et sœurs, qui heureusement ont été là pour nous aussi. Nos familles aussi nous ont beaucoup aidés, mais beaucoup sont sans Dieu, donc c'est plus compliqué. Par la grâce de Dieu, quand même, Dieu a touché le cœur de Lucia. Même si pour nous 4 ans c'est long, 4 ans. Mais Dieu a agi quand même et aujourd'hui je me rends compte que malgré tout Dieu ne nous a jamais abandonnés. Amen. Après on a vécu, bien sûr, il y a eu le problème de Nolan, mais qu'on n'a pas réellement vécu parce qu'il ne nous l'a jamais dit. On l'a su en même temps que vous en fait, tout ce par quoi il est passé. La seule qui savait, c'était Lucien. Et là, depuis 3 semaines, bon, bien sûr, Nolan n'était pas bien. Donc, nous, forcément, ça se répercute sur nous. Et je priais, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a eu dans notre vie? Encore une fois, je me posais la question. Et donc, je me repassais tout ce qu'on a fait. Et c'est vrai que ces années où on est resté sans église, on priait, nous, à la maison. Enfin, moi, j'étais seule au monde. J'avais pas de sœur, j'avais personne. Mais j'avais quand même mon mari, malgré tout. Et on priait, on essayait de marcher avec Dieu, mais on ne marchait pas. Effectivement, je peux dire que ça fait, moi, personnellement, réellement 2 ans et demi, que vraiment ma vie a réellement changé par rapport à Dieu. Ma marche spirituelle a changé, ma vision a changé. Amen. Et à ce moment-là, bien sûr qu'on a fait des choix et qui n'ont pas toujours été les bons. Donc forcément, ça se répercute aussi sur la vie de nos enfants. Donc ma grande qui venait quand même à la réunion avec nous, du fait qu'on n'ait pas été à la réunion, qu'on n'y allait plus, à partir de l'adolescence, ça a été compliqué. Elle a suivi un autre chemin. Alors forcément, je suis convaincue qu'elle croit en Dieu, je le sais. Et aujourd'hui, on en parle, elle a 21 ans. Et je sais que Dieu va agir dans sa vie parce que quand il rentre dans une maison, il n'oublie personne. Autant pour ma fille que pour ses enfants. Je sais qu'ils viendront à Dieu. Amen. Mais c'est vrai qu'on a fait des choix. On fait des choix en tant que parents, des fois, qu'on pense être anodins. On accepte des choses venant de nos enfants en disant c'est rien, c'est pas grave. Et au final, ça joue sur leur vie à eux et on ne se rend pas compte. Donc ces 3 semaines-là qui viennent de s'écouler, ça a été très compliqué pour moi et j'ai beaucoup culpabilisé sur l'éducation que j'ai donnée. Je pense que j'ai voulu surprotéger et couvrir mes enfants, en fait, par rapport à des choses qui se sont passées. Et moi, je ne voyais pas le mal. Et au final, le Saint-Esprit m'a montré que des fois, même si c'est nos enfants, il y a des choix à faire, il y a des façons de faire. Et vraiment, il faut s'en remettre à Dieu. Mais quand même, il m'a aussi rappelé qu'on a persévéré, on a prié.
Aujourd'hui, tout va bien parce que Dieu a agi. Des erreurs, j'en ferai encore, certainement. Des choix, j'essaierai de prendre mieux, mais vraiment, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment, vraiment tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. Même si on pense que nos décisions à nous sont bonnes, mais parfois, voilà. Alors après, elles sont passées, ça permet d'avoir une expérience, j'appelle ça une marche de plus pour monter vers Dieu. Je ne vais pas dire que c'est des erreurs ou des échecs, c'est un plus. Et vraiment, je remercie Dieu, je remercie le Saint-Esprit de nous accompagner chaque jour. Amen. Merci aussi à l'Église d'être là pour nous, bien sûr, pour nos enfants. Et voilà. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vrai c'est vrai que pour nos enfants, quel est le trésor pour nous? C'est les enfants. Et justement, le problème de mon fils, moi aussi je me posais la question. Je dis, est-ce que c'est ma conséquence? Est-ce que l'ennemi est tellement puissant pour te mettre plein d'idées dans la tête? Tu vois? Et ça paraissait anodin pour lui. Mais il nous a confessé, vendredi soir dans la voiture, et il me dit, bon voilà, je ne sais pas si c'est bien, mais quand j'étais petit, c'est-à-dire j'avais un certain âge, que j'étais au centre aéré, on s'est amusé avec des copains, à invoquer des choses. Non, il avait 3 copains. 3 copains, voilà. C'est pas Explique-le. il peut le dire. Tu peux le dire, toi? Non. Il était avec 3 copains, et ces 3 copains, en fait, s'amusaient à jeter des sorts. Il disait, mais c'était, bon voilà, je sais pas quel âge il avait, il devait avoir 9 ans ou 10 ans. Et c'était des jeux. Il faisait des prières, et ils envoyaient des... Mais ça, c'est pareil, on ne l'a jamais su. Moi, je l'ai su Là, vendredi soir. vendredi. Et c'est pour ça que la conséquence s'est faite. Parce que je me posais la question, comment cela se fait-il qu'il y a certaines choses qui... Et vendredi soir, il me dit, voilà, je ne sais pas si c'était bien, mais il y a quelques années de ça, j'ai été avec des copains et ils faisaient comme des incantations, quoi, on va dire. Voilà. Et lui, il est au milieu, voilà, et puis il participait, mais il ne savait pas, il ne connaissait rien. C'était à nous, on leur expliquait que des choses comme ça, il ne fallait pas faire.